Salut tout le monde et bienvenue à tous pour une nouvelle émission d'hors-jeu, émission exceptionnellement en remote. Il y a beaucoup de choses à se dire encore aujourd'hui, émission qui va être placée sous le signe de la Champions League. Commençons donc directement, parce que de toute façon c'est le match qui nous intéresse tous, supporters ou non, ce PSG Real, avec beaucoup d'éléments à prendre en compte. On peut parler du Real, d'un côté qui est dans l'incertitude vis-à-vis de Karim Benzema et de Ferland Mendy, même si on l'a vu, ils sont dans le groupe, on sait pas trop où ils en sont. Le PSG de son côté, lui, Neymar est de retour, mais quelque part, on sait très bien qu'après autant de temps sans jouer, ça risque d'être très très compliqué. La question des gardiens, il y a beaucoup de points à aborder, je vous l'avais dit. La question des gardiens du côté du PSG, Navas, Navas, Donnarumma, qui choisir. La question du milieu de terrain, la lutte au milieu de terrain, comment ça va se passer, le jeu. On va prendre point par point. Déjà, premièrement, Bruce, toi, tu étais convaincu que Karim Benzema serait là, mais maintenant, à quel Benzema est-ce qu'on peut s'attendre finalement? Pour moi, Benzema, il n'y aura aucun souci, hein. Il n'y aura aucun souci, il Ah, sera à pour toi, il sera à 100%. 100%. Bah oui, non, mais il a pas eu une pause de 150 ans. Alors, il peut avoir un léger manque de rythme, mais ça va. Il n'a pas été absent trop longtemps. Et peut-être qu'à ce stade de la saison, il ne faut pas oublier que Benzema, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup enchaîné. Il a plus 20 ans. S'il faut, c'est une pause qui peut lui faire du bien aussi pour la suite de la saison. On ne sait pas, on verra, l'avenir nous le dira. Mais pour moi, Benzema, il n'y aura aucun souci, hein. Après, peut-être que je me trompe, hein. Mais pour moi, on aura un Benzema fidèle à lui-même. Et puis voilà, hein. Sur ça, je m'en fais Tu pas penses du qu'il sera tout. pas touché du tout par peut-être un petit manque de rythme? Je pense pas. C'est le genre de mec, de toute façon, ils sont tellement au-dessus du lot, ils ont tellement d'expérience, je vois pas pourquoi ça le gênerait plus que ça. Après, on verra, hein. Toi, Zach, tu penses que on n'est pas magicien ni médecin, mais ça reste quand même une petite blessure musculaire. Tu penses qu'il sera au top ou Je qu'il sais sera pas un peu du tout, moins. je sais pas du tout, je sais Ouais. pas du tout. Je sais juste là, j'ai rechecké, le dernier match qu'il a joué, c'était contre Elche, c'était le 23 janvier. Donc ça veut dire que ça va faire une vingtaine de jours, genre 3 semaines qu'il a pas joué de match à haute intensité ou quoi. Est-ce que directement il pourra arriver sur un match genre de Ligue des Champions avec tout ce qu'il faut? Bah peut-être que oui, hein, j'affirme pas l'un ou l'autre, mais il y a peut-être un petit peu de doute sur ça, tu vois. Hmm. Maintenant, le Real Madrid a totalement besoin de lui parce que on l'a encore vu ce week-end, même face à Villarreal. Bon, c'est pas foufou, tu vois, genre sans un Benzema en forme, c'est une équipe qui offensivement est en galère. Au final, est-ce que le Real a vraiment le choix en fait? Ouais. Est-ce que le Real a vraiment le choix de jouer sans Karim, tu vois? Donc non, ils sont obligés et forcément ça dépendra de ça, mais derrière c'est un PSG qui est tellement imprévisible. Encore une fois, on en parlait même la semaine dernière. Un PSG, je sais pas s'ils vont imposer leur jeu à domicile ou s'ils vont encore envoyer de la transition. S'ils envoient de la transition, ça les rend totalement imprévisibles parce que pour peu que tu défendes bien, tu peux marquer sur chacun de tes coups. Et le Real Madrid, c'est une équipe qui collectivement est pas mauvaise, mais qui n'est pas une équipe, genre c'est pas le collectif huilé qui va prendre le ballon et te faire tourner comme pas possible et te rendre inoffensif comme City leur a fait, tu vois. Alors déjà deux choses. La première c'est que Ouais. oui, en comparaison du cas Benzema et Neymar, c'est vrai que bon, les durées d'absence ne sont pas les mêmes, donc l'état physique de Neymar et l'état physique de Benzema a priori n'auront quand même rien à voir. L'hygiène de vie Donc non plus n'est pas la même. l'hygiène de vie exactement, c'est aussi pour ça que la deuxième chose c'est que Oula. Il lag ou c'est Oula, moi? ouais. Ah ouais, là, on l'a perdu là. T'es déjà à Bernabeu au retour. Il est là. Là, il était dans une faille spatio-temporelle, là, 100%, il a vu l'avenir, là. Ah ouais, là, ça y est. Ah non, mais est-ce que faire sans Neymar c'est un mal pour un bien? C'est quand même scandaleux de dire ça à la base, parce que un Neymar en forme, tu peux pas t'en passer normalement, parce que c'est un des meilleurs joueurs du monde. Mais le problème, c'est qu'on en est venu avec ce joueur-là à se demander si finalement le fait de faire sans Neymar, est-ce que ça serait pas un petit peu mieux parce que ça permet de laisser plus d'espace et de responsabilité à Kylian Mbappé, de la place pour Angel Di Maria, pour d'autres joueurs, et de pas retourner dans ce problème où tu te retrouves avec Messi, Mbappé, Neymar et te dire bon, qui c'est qui va prendre ses responsabilités et qui doit garder plus le ballon par rapport à l'autre. Bon, l'avantage dans ce genre de scénario-là, c'est que si Neymar est remplaçant, mais Neymar peut jouer, tu auras quand même un joker de luxe à faire rentrer. Quelque part, t'as pris Messi, c'est un peu pour ça aussi. T'as pris Messi, c'est pour avoir un joueur qui est capable, d'être créatif, capable, d'avoir l'étincelle pour débloquer des matchs. Finalement, je te pose un peu la même question qu'à Kanto. Est-ce que le fait d'avoir Messi aujourd'hui, d'avoir des Di Maria autour, d'avoir des Mbappé, c'est pas finalement
une vraie solution de rechange, sachant que Neymar, tu sais que à tout moment le mec il peut te lâcher quoi. Donc Anto, tu mesures quoi, le meuble ou autre chose que là je me pose des questions. Je me demande ce que c'est d'ailleurs. Je sais pas ce que tu mesures là, mais c'est En général, le truc quand il est détendu au maximum comme ça, c'est pas le meuble que je mesure. Non mais je sais pas ce qu'il fait. Bah écoute, là je suis sur 59 cm si tu veux tout savoir. Messi, on sait tous qu'il est capable de faire le jeu, ça c'est pas un problème. Le truc c'est est-ce que ça peut fonctionner avec ce PSG là? Jusqu'à maintenant, il y a très peu de jeux. Voilà, la bonne nouvelle, je pense, c'est que tu as un très bon Verratti ces derniers temps. Donc voilà, on sent que Messi cherche beaucoup Verratti parce que c'est un des rares notamment avec qui il peut combiner parce que lui comprend très bien le jeu et tu peux redoubler les passes, etc. Mais malheureusement, au sein du PSG, il y en a trop peu aujourd'hui. On sent qu'ils ont du mal à se trouver. On voit un Hakimi aussi qu'on ne reconnaît pas, qu'on voit très peu influent dans le jeu du PSG, alors qu'on sait que quand on le voyait à l'Inter ou quand on le voyait avec le Maroc, on sait tout ce qu'il est capable de faire et d'apporter offensivement. Donc ça aussi, c'est un peu dommage, mais de toute façon, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas Neymar, donc on sait que Messi aime toucher le ballon, Neymar aussi. Là, c'est à Messi aussi de faire le jeu. Donc voilà, après, il n'y a pas eu Neymar de toute façon depuis quelques temps. Donc voilà, moi, je pense qu'ils pourront leur faire mal. Pareil, phase de transition comme d'hab, c'est le jeu du PSG avec un peu d'espace que je vois pas non plus le Real faire que défendre ou bétonner. Donc, on sait que le Real, c'est une équipe qui aime quand même jouer et qui va essayer de marquer des buts. Donc, c'est là que le PSG peut être fort. Voilà, en misant notamment sur la vitesse d'Mbappé avec comme rampe de lancement un Verratti, un Messi, etc. Et puis voilà, après, ce qui fait peur, c'est peut-être dans la gestion du milieu de terrain, où oui, le milieu du PSG peut être quand même en grande souffrance face au milieu du Real, parce que à ce petit jeu-là et au niveau de la conservation du ballon, le Real sera sûrement meilleur par bonne séquence. Mais je pense que c'est peut-être un mal pour un bien de laisser parfois le ballon au Real, parce que c'est là-dessus peut-être que le PSG pourra faire le plus mal au Real lorsqu'ils seront à découvert et qu'ils attaqueront en allant vite de l'avant avec un peu d'espace. Qu'on sait que Messi, s'il a un peu d'espace aux abords de la surface, ça peut faire très mal. Et Mbappé, sa vitesse, on la connaît tous, ça peut faire très mal aussi. Donnarumma, Navas, aujourd'hui, personne n'arrive à répondre à la question. On a vu passer toutes les statistiques, on a tous vu les émissions, ils ont tout calculé. Maintenant, aujourd'hui, selon toi, où est-ce qu'on en est ? Qui choisir ? Quel est le meilleur profil pour ce match-là ? Sachant qu'on rappelle que Navas connaît très très bien le Real Madrid, c'est peut-être un avantage. Non, moi personnellement, je pense qu'il faut mettre Donnarumma. J'ai l'impression qu'on n'a jamais eu de respect pour la carrière de Keylor Navas. Et que de partout où il est allé, il a donné pleinement satisfaction, mais de partout où il est allé, on a quasiment tout le temps cherché à remplacer ce garçon ou le mettre en concurrence. Mais c'est pas dans une concurrence saine, c'est-à-dire que le Real avait recruté Courtois alors que Navas était encore dans le coup. Le PSG recrute Donnarumma alors que Navas est encore dans le coup et encore à un bon niveau. Et ça me fait un peu chier parce que c'est un bon gardien et un gros palmarès. Maintenant, là, le problème, c'est qu'il faut penser à l'avenir. Et l'avenir du PSG, maintenant, c'est Donnarumma, match comme ça. Zach, est-ce que l'expérience, en tout cas, de Navas peut jouer dans la balance ? Parce que même si on a du mal à se décider, on sent bien que Donnarumma a peut-être une légère avance sur Navas. Pour toi, comment tu vois les choses ? Keylor Navas, c'est peut-être sur la décennie le meilleur gardien de la Ligue des Champions, tu vois. Donc, à l'heure actuelle, le gars est bouillant et l'année dernière fait une campagne XXL. Après, franchement, c'est là où c'est difficile, c'est que même au Real, quand il était quand même très très bon à LDC, en Liga, il pêchait un peu, c'est ce qui les fait aller chercher Courtois. À l'heure actuelle, il pêche moins parce que en Ligue 1, c'est pas exactement le même contexte et qu'il est vraiment très très bon. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, si tu as envie d'installer ta hiérarchie numéro 1, Keylor Navas, tu sais que tu n'iras pas bien plus haut que cette saison avec lui. Avec lui, je parle en titulaire régulier, tu vois. Peut-être, sait-on jamais. Ça se trouve, même l'année prochaine, ce sera la même situation. Mais j'ai quand même le sentiment que Donnarumma, petit à petit, prend le pas et qu'à terme, je pense que Navas, soit il ira se chercher un dernier défi, soit il acceptera ce cas. Mais le connaissant, ça m'étonnerait qu'il accepte ça. Je te dirais que le Donnarumma, je pense qu'il est quand même un petit peu, pas au-dessus en termes de niveau, mais en termes de hiérarchie. J'ai quand même le sentiment que c'est sur lui que tu veux investir maintenant. Le gardien de l'Euro d'il y a 6 mois. Ton premier gros match arrive, si tu as envie d'asseoir ce passage de témoin, c'est dès maintenant que tu dois le tituler, tu vois. Ouais, donc en gros pour toi là, Pochettino doit prendre une décision et c'est le timing est juste parfait pour imposer quelque chose. Bruce, je t'ai demandé volontairement à la fin parce que je connais ton amour pour Donnarumma. Je suis objectif sur lui. Non, je sais que t'es objectif, mais je voulais quand même garder ton avis. Pas dans mon cœur, mais je peux être objectif, t'inquiète. En dernier, qu'est-ce que tu ferais toi concrètement ? Sachant que c'est vrai que Zach et Quentin
ont plus ou moins tout dit. C'est vrai que Navas, on sent bien qu'il a jamais vraiment été respecté. Mais aujourd'hui, si on prend d'un point de vue terrain, qu'est-ce que tu ferais? Bah après, ça a beaucoup tourné, même en Ligue des Champions, je crois, ils sont à 50-50, je crois, en 3-3. termes de matchs. Ouais, ils sont à Ça 50-50. a beaucoup, beaucoup tourné. Après, je suis d'accord sur ce qui a été dit. Bon, l'avenir, c'est Donnarumma. S'ils l'ont pris, c'est pour l'installer petit à petit. Et je pense que demain, ça va être le moment, on va dire, d'asseoir définitivement ça. Si demain, ils mettent Navas, enfin, ça aurait pas de sens. Moi, je sais, Tu trouves? pour moi, ça aurait pas de sens. Ouais, ça aurait pas de sens. Bah, Pourquoi ça voudrait pas juste dire en mode tiens, on veut garder encore ce petit statu quo? Genre, je demande ton avis. Bah, pour moi, c'est complètement con si tu as pris Donnarumma, parce que Donnarumma, c'est le présent, l'avenir. Voilà, on a du mal à se décider entre les 2 goals. Pour moi, si là, tu mets Navas, je veux dire, Donnarumma, c'est le moment qui lui, la Ligue des Champions, il connaît pas à la base. Il était censé la découvrir avec l'AC Milan. Donc, voilà, pour moi, ça veut dire que tu l'as pris et le mec, il a été élu gardien de l'année, ce que tu veux et au final, il joue pas, tu vois? Je sais pas, je vois les choses bizarrement en sachant, comme ça, en sachant que c'est lui qui sera titulaire sur les années à venir. Donc pour moi, demain, ça sera Donnarumma. Moi, je te dis pas que c'est ce qu'il faut faire absolument, j'en sais rien, parce que là, c'est vrai que tu as 2 très bons goals, donc c'est compliqué. La sécurité peut-être te pousse à aller sur Navas qui connaît très bien ça, qui a plus d'expérience, et cetera. Ça te pousse peut-être à aller sur Navas, mais la logique pour moi veut que ce soit Donnarumma demain. Là, tu arrives en 8e de finale de Ligue des Champions, le gardien qui va jouer demain, pour moi, c'est le message est clair. Ça sera le gardien qui va être aligné sur le reste de la compétition. À moins que le mec, il se trouve, il se met 2 CSC. Là, c'est notre histoire. Mais si ça se passe bien, a priori, ce sera le choix définitif. Et voilà. Et pour moi, tu es obligé de mettre Donnarumma parce que c'est sur lui que tu as misé. Si tu mets pas lui, enfin, tu vas t'embrouiller avec lui parce que ça veut dire que tu lui fais pas totalement confiance. Ou en tout cas, tu fais plus confiance à un autre goal. Donc lui, il va le prendre comment, tu vois? C'est très bizarre en fait. Avant de passer à nos pronos sur les huitièmes, je veux peut-être qu'on conclue ce focus PSG Real, peut-être par votre sentiment, en tout cas votre sentiment global, votre sentiment général, ce que vous ressentez, et peut-être parler aussi un peu des milieux de terrain, parce que comme d'habitude dans un match comme ça, c'est surtout là que la bataille va se jouer. Kanto, au milieu, tu t'attends à quoi? Parce qu'on sait que d'un côté, on a un milieu extrêmement expérimenté qui connaît le chemin, qui a tout vu, qui a tout connu, et de l'autre, t'as un PSG qui ne s'est pas encore vraiment trouvé, n'a pas les plus grosses certitudes dans ce secteur-là. Bah écoute, la bataille, je pense qu'on en avait déjà parlé un petit peu il y a 2 semaines quand Alexandre Ruiz était là. Pour moi, il n'y a pas photo entre le milieu de terrain parisien et le milieu de terrain des merengues. Je pense qu'il y a quand même large avantage au papier du Real Madrid. Je pense qu'il y aura quand même une maîtrise globale du milieu de terrain madrilène. Je pense qu'il n'y aura pas photo entre le milieu de terrain parisien et le milieu de terrain madrilène. Je pense tout simplement que les madrilènes vont subtiliser le ballon. Ouais, pour toi, c'est le Real qui va avoir le ballon dans ce match-là. Ouais. Parce que Bruce, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'un schéma peut-être de transition entre ces deux équipes-là. On sait que le PSG, c'est vraiment sa force et il l'a montré très souvent en Ligue des Champions. Finalement, est-ce que tu penses que le PSG va vouloir un petit peu contester la tenue du ballon au Real, ou alors est-ce que le PSG va vraiment s'appuyer sur ce qu'il sait faire et jouer en transition? Bah, le PSG aime quand même un peu avoir le ballon, même si parfois ils savent pas trop quoi en faire. Voilà, moi je reste persuadé que c'est pas une mauvaise chose si par moment ils laissent le ballon justement au Real. Voilà, parce qu'on sait que le PSG avec Ouais. des espaces, on se répète chaque année, mais pour moi le PSG quand ils ont des espaces et qu'ils se projettent vite, c'est là qu'ils pourront faire très 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 mal au Real. Donc pour moi, il y aura un choix parfois volontaire et parfois non, parce que parfois ils n'auront pas le choix, parce qu'on sait que le Real a des très gros joueurs, notamment au milieu de terrain, qui savent monopoliser le ballon. Donc voilà, il faudra essayer d'être costaud défensivement et leur faire mal. Après, moi, je le dis depuis le début, le Real est pas si fort que ça. Moi, je le disais avant, c'est une bonne équipe, pas de souci. Mais il y en a, ils les mettaient parmi les gros, gros, gros favoris de la Ligue des Champions. Pour moi, ça n'a jamais été le cas et c'est toujours pas le cas. Ils sont pas imprenables pour le PSG parce qu'ils imposent pas un rythme incroyable. Voilà, ils sont capables de faire beaucoup de choses. Bien sûr, ils peuvent battre le PSG, ça sera pas une surprise. Mais ils sont pas capables non plus de mettre une intensité extraordinaire tout le temps comme certains clubs anglais. Ou même, Ouais. on le voit parfois en Ligue 1, les clubs qui vont mettre de l'intensité, qui vont aller chercher par moment le PSG haut, bah, ça leur arrive où le PSG peut avoir un gros temps faible, tu vois. Et je vois pas le Real en mode aller très haut, mettre une énorme intensité tout le temps, tu vois. Donc pour moi, c'est un rythme qui peut convenir au PSG, contrairement aux équipes anglaises, par exemple. Donc je me dis que bah, ça va être très équilibré, c'est aussi simple que ça. De toute façon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ou je ne sais plus c'était qui, c'était peut-être Zach, c'est vrai que
c'est un match qui est assez illisible. Il peut se passer tellement de choses. C'est impronosticable, franchement. Mais ouais, en fait, avant, je mettais quasi du 55-45 en faveur du Real, mais là, j'ai envie de te dire, on est proche du match, c'est pour moi quasi du 50-50 et voilà, je pense que le PSG est capable de le faire en tout cas. En plus, même si le PSG aime bien jouer la transi, l'année dernière face au Bayern à domicile, ils font un match qui est largement meilleur que l'aller, tu vois, et c'est là où le Bayern paradoxalement a eu un peu plus de réussite. Mais bon, ils sont capables de le faire et à domicile, est-ce qu'ils vont vouloir laisser le ballon ? À voir, tu vois, parce que le Real de Carlo Ancelotti, quelqu'un le disait justement dans le chat, ça contre aussi pas trop mal. Donc en réalité, je sais pas. C'est vrai qu'à domicile, ça pourra peut-être essayer de tenir un peu plus le ballon face à un Real qui va peut-être vouloir les attendre un peu plus, tu vois, en prenant la mesure du fait qu'ils sont à domicile, on va leur laisser l'initiative, sachant qu'en plus, en général, quand le PSG a l'initiative, c'est peut-être un peu moins bon. Par contre, c'est vrai que tu vois, et en plus, tu t'exposes peut-être un peu moins. Ça peut être aussi le Real qui se dit, bah tiens, on accepte de laisser le ballon à Paris en se disant que ce qu'ils vont en faire, ça va pas être ultra dangereux non plus. Et à côté de ça, bah, en laissant le ballon à Paris, tu t'exposes beaucoup moins, tu vois, parce que du coup, t'es moins haut et derrière, bah, ça laisse moins d'espace, etc. Donc, faut voir. Mais c'est vrai que pareil que Bruges, j'étais plutôt Real au moment du tirage. Et c'est vrai que là, à l'heure actuelle, je pense que c'est un peu plus équilibré. Faut voir. Il n'y a pas le but à l'extérieur en plus. Mais... Et c'est vrai. Je fais bien de me le rappeler, ça. Moi, perso, bon, je suis pas entraîneur. Hein. Par contre, je suis pas entraîneur et le Real, bon, je les vois pas forcément faire ça. Mais honnêtement, je suis le Real. Tu vois les matchs du PSG où ils sont en galère, dès que ça parque un peu the bus et que ça joue en compte, tu peux leur faire très mal. Et je serais le Real. Je te fais 2 bonnes lignes de 4 ou ce que tu veux. Mais je te jure, hein, et phase de transition, ça trouve Vini vite, ça essaye de trouver Benzema en relais. Et je pense que tu peux faire par contre très très mal au PSG. Mais je pense pas que le Real jouera comme ça, parce que le Real, en général, ils regardent leurs adversaires les yeux dans les yeux. Mais honnêtement, t'es le Real, je pense. Tu joues peut-être un peu plus défensif que d'habitude et t'exploses en contre. Et c'est par contre le meilleur moyen d'éclater le PSG, je pense, et de les faire exploser. N'est pas mort non, mais moi, je le pense réellement que c'est le meilleur moyen pour le Real de faire mal au PSG. Parce que les équipes qui font ça, ils ont un peu de qualité. Non, mais les équipes qui font ça, on le voit en Ligue 1, qui ont un peu de qualité, qui font ça contre le PSG, ils leur font mal. Souvent, et on se dit, putain, s'ils jouaient mieux les coups, et on imagine qu'un Vini Benzema, c'est supérieur, et avec des premiers relanceurs, tu vois, comme Casimiro, qui est pas dégueulasse en passe, Modric, qui est incroyable, Kroos, moi, je pense vraiment que par contre, eux, en rampe de lancement, en allant vite vers l'avant, là, par contre, ça pourrait déglinguer le PSG. Tu vois, paradoxalement, avec la manière dont tu as dit que tu aimerais qu'il joue le Real, c'est là où j'aurais peut-être aimé voir un Valverde, tu vois, qui peut-être, même en étant peut-être un peu moins en vue, lui va t'envoyer un volume d'appels sans ballon qui va être vraiment très intéressant à pouvoir exploiter, tu vois. Et en plus, un autre truc, c'est que bon, vas-y, on a parlé de lui tout à l'heure et tout, et t'es pas d'accord, mais si tu subis, et ça reste un facteur à prendre en compte, si le Real accepte de subir, c'est vrai que ça pourrait être le bon plan, mais tu laisses Lionel Pessi dans tes 25 mètres, quoi. Dis pas Pessi, Jacques, par contre, ça va mal finir. Et laisser Lionel Pessi dans tes 25 mètres, c'est toujours très risqué. Continue à le chauffer, vas-y, continue, c'est bien. Ah, c'est pour te vanner. Moi, en vrai, j'ai rien contre lui et tu le sais très bien. Mais en réalité, pour en revenir au réel, laisser Lionel Messi constamment dans tes 25-30 mètres, c'est un risque que toi-même tu sais. Est-ce que le Real est prêt à prendre ? Je suis pas sûr. Mais c'est ça. Mais de toute façon, encore une fois, c'est là où le PSG peut jouer sur l'effet de surprise. Enfin, il y a pas de surprise avec Messi, ni avec Mbappé, ni avec Di Maria. Mais en vrai, quelle que soit la stratégie qui va être choisie, le PSG a ces armes-là. Messi, c'est une arme en fait. Mbappé, on sait qu'en ce moment il est en forme, c'est une arme. Di Maria, à tout moment avec son pied gauche, c'est une arme aussi. C'est pas un joueur lambda, Messi. Là, on tente tout le monde. Maintenant, c'est devenu un joueur lambda. Ça me fait mal au cœur. Mais non, c'est pas un. En plus, on vient de le respecter. On a dit tu le laisses dans tes 30 mètres. Je parle même pas que de toi, mais tout le monde, toi et tout le monde. C'est vrai qu'en ce moment, Messi, j'ai l'impression quand ça parle, c'est devenu Bruce, un joueur lambda. C'est parce qu'on sait qu'il peut faire largement plus qu'en réalité, je suis critique sur lui sur ça. On commence avec ce Salzbourg-Bayern Munich. Qui va se qualifier ? Kanto, on commence par toi. Bayern. Bon, viens, on va plus vite. Ouais, il y a des matchs, des évidences, on peut aller vite en vrai. Franchement, viens, on va plus vite. Je vois pas un mec ici te dire Salzbourg ou Sporting. Ok, frère. Sporting City, tout le monde City, c'est bon ? Oui, bon. City, Bayern, on est ok. Ok, Benfica, Ajax. Du coup, là, il y a un peu plus match. Kanto. Ajax, ok. Bruce. Ajax, moi je pense qu'ils peuvent nous faire une belle petite épopée encore. Ils vont être relous à sortir et du coup, je les vois passer. Ajax, ok. Zach. Ajax. Ouais, moi aussi je pense que l'Ajax, avec ce qu'on a vu, en plus ils sont quand même, il y a pas mal de talent dans l'équipe en fait. Je pense pas que c'est au niveau de ce qu'on a vu il y a quelques saisons, mais ouais, quand même là sur ce match-là, en vrai les 4 premiers matchs, je pense, on est tous d'accord. En vrai les 4 premières affiches. En vrai les 4 premiers matchs, pareil. En fait le truc c'est que vu qu'il y a la règle où tu perds un point,
si on veut tenter un truc funky, ce sera plutôt sur un truc un peu serré, genre Atlético, ça, Manchester exactement. United. C'est Ouais. sur ça que vont se faire les diffs. Ouais. Ce sont les 4 premiers là, pareil, je vois Ouais. personne dire Lille, tu vois. C'est ça. Encore s'il n'y avait pas de points à perdre, je te dirais que Zal il aurait tenté. Mais avec un point à perdre, frère. Non, vrai ou pas, Zal il aurait sûrement tenté s'il n'y avait pas de points à perdre. Azal, il est capable de tout. Il est capable de sortir City contre le Sporting. Ça, c'est sûr. Donc là, il aurait pu la tenter aussi. Ok, du coup, Chelsea-Lille, pareil. Hein, vous êtes, on est tous on d'accord. kiffe Chelsea. Lille, ils ont passé les poules, c'est déjà bien. Après, là, bon, ça semble compliqué. Voilà, on va pas se mentir. Ok, Chelsea-Lille, du coup, Chelsea. Atlético, Manchester United. Peut-être l'affiche. Là, il est. Peut-être la plus celui-là, il est- incertaine. Peut-être. Ouf. S'il y en Alors. a un qui est déjà décidé, je le laisse commencer là. Celui-là il fait pas plaisir. Je crois que je vais tenter Atlético. Tu tentes l'Atlético, Kanto. Ouais, Pourquoi? j'ai trop peur de l'irrégularité de Manchester United face à une équipe qui, elle, peut être régulière si elle en a envie. Ouais. D'accord. Ouais, donc un peu plus de certitude finalement. C'est ça que tu veux dire. Ça. Hmm. Exactement. Ok. Zach. Franchement, je l'ai dit la semaine dernière, c'est un match où même tu me payes, je le regarde pas tellement il va être. Tellement j'en attends Moi, pas je le grand-chose. kiffe Après, ce match en vrai. Je moi. vais peut-être me tromper, ce sera un banger absolu, mais je m'attends vraiment. Tu sais, je vais le regarder dans le multi, tu vois, genre. Ouais. Mais bon, bref, au-delà de ça, après, même Manchester United, défensivement, c'est pas ouf. En fait, c'est limite la rencontre avec PSG Real la plus équilibrée, entre guillemets. Après, il y a CR7, mais CR, il a pas marqué depuis quelques temps. Mais après, le Manchester United, on a vu un peu de mieux dans le jeu à des moments, mais c'est pas folichon. L'Atlético font une victoire pas dégueu. Ce Ah, le week-end, chat, même si, ils sont partagés aussi, Théma. 54-46. je suis- Chaud. Le cholismo n'est pas mort. Hein. Tu sais quoi, au bout d'un moment, quand footballistiquement tu sais pas, et ben tu fais comme les gens sur ActuFoot, CR7 mèche blonde, allez vas-y Manchester. CR7 mèche blonde. Ouais, vas-y c'est bon, ça sert à rien d'essayer de réfléchir, on va prendre des principes hors football, voilà. Bruce, t'as eu le temps. Non, vas-y, Braque, je te laisse et je parle après toi. Ah ouais, l'autre il gratte encore extra time, c'est chaud. J'avoue que ce match, il me. Il en a rien à foutre. Grave. Manchester United. Je suis dans ma réflexion là. Oh, il m'a laissé tout seul, c'est incroyable. Oh. Manchester United pour moi, parce que je vais faire comme Zach. D'un Parce côté, que t'as tu les Cristiano. kiffes. Ouais, parce que c'est mon équipe et aussi parce que Cristiano, dans ces matchs-là, il est beaucoup trop fort. Il connaît très très bien l'Atlético, il est très remonté. Mais aussi parce que je pense que United en Ligue des Champions, c'est un autre visage, c'est une autre motivation. Je reste sur United quand même. Voilà. Après, c'est vrai que comme tu l'as dit, Cristiano, il aime bien le cholo. Enfin, il y a une petite histoire avec l'Atlético. Pour moi, c'est quasi impronosticable. Mais Manchester, je l'ai trouvé éclaté cette année. L'Atlético, je les trouve éclatés, mais comme pas possible. Non, mais ils auraient même pas dû passer la poule et tout. Je les trouve mauvais. Donc, du coup, ce sera le moins mauvais qui va passer. Je suis un peu comme vous. Je vais peut-être partir côté United. Allez, un peu plus. Ah, impeccable. Ça m'arrange de ouf. Allez, Kanto, il sera hors course comme ça. On verra ce que Zal dit. Il y a Villarreal-Juve aussi, les gars. Moi, quand il y avait eu les tirages, j'avais fait des pronos avec mon chat, et franchement, avec la Juve calamiteuse de l'époque, je t'aurais dit Villarreal, qui joue quand même pas mal, qui a quand même des bons mélangeurs sur le côté. Chukwueze, Danjuma, des bons milieux, Parejo et tout. Franchement, il y a quelque chose dans cette équipe qui est pas horrible et Ouais, c'est pas qui si est assez évident que ça, déséquilibrant. ce match, hein, quand même, en vrai. Ouais, alors là, je dirais juste qu'avec Denis Zakaria et Vlahovic, Mm. le constat est peut-être légèrement différent. En plus, là, en ayant revu vite fait, bon, ça reste qu'un résumé, mais le résumé face à l'Atalanta, j'ai eu le sentiment qu'il y a quand même un Dybala en jambes. Donc, je te dirais Juve maintenant. Est-ce que Villarreal est prêt à passer ce cap et à sortir un plus gros qu'eux et avec l'apport des... Tu sais, quand t'as une équipe un peu mauvaise, mais qui a des recrues qui viennent et qui ont un apport direct auprès du collectif. Impactant tout de suite, ouais. Voilà, exactement, Ouais. impactant tout de suite. Et je pense que la Juve va revivre ça. Ok. Donc la Juve pour Zach. Bruce. Et, allez, vas-y, je vais tenter le petit coup. Je vais me démarquer. Je vais passer côté Villarreal. Allez, Ok. je vais la tenter. Je suis exactement comme toi, je tente Villarreal aussi, mais vraiment pour le coup, s'il y a une équipe moi qui peut créer peut-être une surprise, je le vois bien ici avec Villarreal. C'est indécis en vrai. Non, mais et en plus c'est indécis parce que la Juve c'est pas non plus. Non, c'est pas Chelsea, c'est vrai que ça va City, mieux, quoi. mais ça va mieux. Ils sont un peu plus en confiance, mais c'est pas imprenable non plus. Et Villarreal, c'est pas imprenable, mais on sait qu'il y a de la qualité, donc c'est dur. Hein. D'où la tentative. Kanto. Voilà. Il y a quelques mois, je serais parti sur Villarreal, enfin il y a quelques semaines, mais désormais je pars sur la Juve. Ok. La Juve à 100%. Ouais. Comme C'est bien il quand dit, on est ensemble. Ok, LD. Ça marche. Un beau match aussi là entre l'Inter et Liverpool.
Moi, je dirais ouais. Liverpool. Je crois que l'Inter a quelques absents un peu au début. Je crois que Barella est suspendu. Je crois qu'il y en a un autre qui est absent. On en parlait hier. Et à l'heure actuelle, Liverpool a réussi à très bien passer sa période de CAN où ils n'ont pas eu leurs deux ailiers. Franchement, Liverpool, c'est vraiment propre. Là, ils sortent une victoire face à un Burnley où je crois que c'était assez relou d'aller gagner chez eux à domicile, même si Burnley a qu'une victoire. Je crois qu'en général, ça finissait souvent au nul. Manchester United s'y était cassé les dents. Un match tranquille, même si Burnley avait eu quelques occasions. Je te dirais que c'est un Liverpool que je vois qui est mature, qui est propre, face à un Inter qui passe enfin la poule. Ça fait quelques années qu'ils galéraient et que souvent ils sortaient en poule et je les vannais ici même. Mais est-ce qu'ils sont prêts à aller se frotter à poule tout de suite là? Ouais, voilà, Bastoni blessé. Donc voilà, est-ce qu'ils sont prêts à le faire là? Je sais pas. Je dirais même que je pense que la marche est un peu trop haute là. Kanto, pareil? Ouais, Liverpool. Les books en plus, les cotes largement favoris à 1,25 pour la qualif, donc c'est pas pour rien, pour toutes les raisons qu'a donné Zach. Je suis complètement d'accord avec lui, ça sera poule. Ok, Bruce? Pareil, grosse phase de poule. De toute façon, pour moi, c'est top 2, top 3 au monde cette année. Je les mets gros favoris avec City de la Ligue des Champions, Liverpool. Donc, ouais, l'Inter, c'est pas si mal, mais pour moi, c'est dur de rivaliser sur 2 matchs contre ce Liverpool-là, c'est chaud. Donc, Liverpool. Moi, vous allez le voir, bon, je spoil un petit peu. J'ai mis victoire de l'Inter sur le match aller. Parce que ça reste une équipe italienne et puis voilà, il peut toujours tout se passer avec ces équipes-là. Mais sur la qualif, je dis Liverpool. Et PSG Real finalement pour terminer. Et là, je sais que c'est dur. Là, je sais que c'est très dur. Real Madrid, Kanto. Zach, Real Madrid. Ouais. Bruce. Le PSG. Le PSG va se qualifier. Ouais, putain, je l'attendais. Je savais que tu dirais le PSG. Moi, je vais dire le PSG aussi. Ouais, je vais dire le PSG parce qu'ils ont. C'est un de tes 29 clubs de cœur. c'est assez simple en fait, vu qu'il y a 8 huitièmes de finale, 16 équipes, t'as 8 choix de cœur. Mais n'importe quoi. Et imagine, j'ai 2 équipes qui s'affrontent, tu fais comment? À ce moment-là, gros, tu perds pas en fait. Ouais, voilà. Braque, c'est le supporter c'est le supporter qui célèbre les buts des côtés. Vamos Liverpool, vamos United, l'égalisation. Braque PSG Manchester United, d'une minute à l'autre, il était yes. T'es trop heureux, frère. But de Rafinha à la fin, trop heureux. Et juste avant, un raté de Martial, il était là, sa mère. Écoutez les amis, merci beaucoup. Merci pour cette émission. On se retrouve donc mercredi 17h sur la même chaîne pour débriefer ce PSG Real et bien sûr lundi de la semaine prochaine, voilà, pour un nouveau hors-jeu avec de nouveaux matchs à voir. Merci à tous. Très bonne soirée. Merci la team. Merci beaucoup. Ciao.